Pourquoi un frère, une sœur ne s'aiment pas forcément? Nous allons voir cela dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous assumer, pour vous aimer, pour vous affirmer, pour prendre confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous pour réserver directement un appel diagnostic offert. Donc, n'hésitez pas. La jalousie dans la famille. Pour quelles raisons un frère, une sœur ne s'aiment pas forcément? Est-ce que vous le savez? Nous allons voir un petit peu une compréhension par rapport à cette dimension-là. Je vous apporterai d'autres vidéos qui suivront sur la façon de réagir face à une fratrie pour éviter cette jalousie qui peut s'installer et grossir, grandir à l'âge adulte. Donc là, pour avoir cette compréhension, en fait, il faut se situer, bien sûr, dans l'enfance. C'est-à-dire que dès lors où on est frère et sœur, donc une fratrie, ou après quand on est fils unique ou fille unique, c'est encore différent. Là, je parlerai de frères, de sœurs, de fratrie. Et en l'occurrence, pour quelles raisons on ne s'aime pas? Eh bien, la première des choses, il n'y a pas eu d'alchimie faite dans la relation entre les frères et sœurs. Je m'explique. C'est-à-dire que les parents n'ont pas, dès l'enfance, fait en sorte que les enfants se retrouvent à faire des choses en commun pour enfin lier un lien d'amitié, pour si vous voulez, s'apprécier, pour se découvrir, pour trouver des points communs et puis pour tisser des affinités. Parce qu'on va créer en fait ce tronc commun qui est véritablement de l'amour, qui va se développer par la suite. Et le fait de mettre en commun tous ces frères et sœurs, de les mettre ensemble à faire des activités, eh bien ça va créer forcément un lien fort, le lien de sang est là bien sûr, mais il y aura ce lien où on va retrouver des points communs avec des frères, avec des sœurs, et on va grandir dans cette atmosphère, dans cette énergie. Et parce qu'en fait, si on ne le met pas en place, eh bien les enfants vont grandir avec cette façon d'être un petit peu comme étrangère à son frère ou à sa sœur. C'est-à-dire que ça va se tenir dans l'éducation au respect, on va rester poli, on va faire les choses qu'il faudra faire, mais il y aura pour chacun une distance. Les parents n'ont pas réussi à créer cette alchimie au sein des frères et des sœurs. Mais je reviendrai sur une autre vidéo où je parle justement d'un point de vue où il faut bien évidemment faire les choses en commun, mais aussi pour ne pas développer de la jalousie, eh bien il faut aussi apporter à chacun et mettre la place unique en chacun, parce que bien sûr on est frères et sœurs, mais chacun est arrivé à un moment de la vie dans la fratrie, et bien sûr il y a de la jalousie à différents degrés. De toute façon, il faut vous rendre à l'évidence que la jalousie, elle est inévitable, elle est présente, qu'on le veuille ou non. C'est une émotion humaine, secondaire, complexe parfois, parce qu'elle est associée à d'autres émotions, souvent avec de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, de la honte, donc les peurs bien sûr. Et donc cette jalousie-là, quand on est enfant, si vous voulez, elle est naturelle, elle est présente. Mais ensuite, c'est là où
le degré de cette jalousie va s'installer. Parce que un frère, une sœur, on va rentrer dans de la comparaison, il est mieux que moi, elle est plus belle que moi. Et si les parents sont là, surtout à mettre en avant un frère ou une sœur par rapport à l'autre, ben, l'autre se sentira lésé. Forcément, ça va créer en lui un manque de confiance, un manque d'estime, et ce qui va ensuite, à l'âge adulte, tout va se créer, on va dire, hein, puisque le socle, on le pose quand on est enfant. Et ensuite, ça va engendrer derrière un manque de confiance, un manque d'estime, de la jalousie, avec différents degrés. Elle pourra être excessive, elle pourra être maladive. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, c'est pour cette raison que, traitant de la jalousie dans mes vidéos et ayant cette expertise, je voulais attirer votre attention sur la jalousie dans la famille, notamment sur les frères et les sœurs. Donc, le fait de ne pas aimer son frère ou aimer sa sœur aujourd'hui, ou de ne pas avoir plus d'affinité que cela, c'est parce qu'à la naissance, enfant, il n'y a pas eu de choses, des actions, des activités qui ont été mises en commun pour unir cette fratrie, pour créer voilà, ces affinités, cet amour. Parce qu'en fait, le socle, c'est l'amour, forcément. Donc cet amour-là des parents, eh bien, il n'a pas été suffisamment transmis. Après, attention, je ne veux en aucun cas avoir des parents sur le dos ou des retours négatifs par rapport à cette vidéo. Je ne jette pas la pierre aux parents, j'apporte là une compréhension par rapport à des questionnements sur le fait qu'un frère, une sœur ne s'aiment pas forcément, et pourtant il y a des liens du sang, et pourtant c'est mon frère, c'est ma sœur. Mais comment se fait-il que je ne l'aime pas plus que ça? Eh bien, c'est d'apporter cette compréhension et de répondre à cette question, notamment lors des mails que j'ai pu recevoir dans ce sens. Donc voilà, c'est par rapport à cet amour commun qui n'a pas été suffisamment transmis. Je ne dis pas que les parents n'ont pas transmis d'amour, mais quand, bien évidemment, souvent il y a une fratrie, on peut se retrouver vite dépassé. Il faut tout gérer, surtout s'il y a des enfants qui sont rapprochés dans l'âge. Eh bien, voilà, le rôle des parents, le travail, la vie sociale, il n'est pas évident d'avoir à l'esprit de se focaliser d'un point de vue psychologique au niveau des frères et des sœurs. Mais voilà, ce que ça peut faire ressortir par la suite à l'âge adulte, d'où proviennent des jalousies qui sont incomprises. Et en fait, on doit ramener bien sûr à son enfance pour avoir cette compréhension. Ensuite, au niveau de cette jalousie familiale entre frères et sœurs, c'est une forme de rivalité fraternelle. Cette rivalité fraternelle, elle provient en fait déjà de la source. La source, c'est que quand il y a une fratrie, nous avons le cadet, supposons qu'on a un grand frère, on est une famille de 4 enfants. Je vous donne un exemple. Donc nous sommes 4 enfants, il y a l'aîné, c'est un frère, la seconde, une sœur, je vais être la troisième, et le plus jeune étant un frère également. Donc un frère, une sœur, un frère. Donc 2 sœurs au milieu. Donc quand le cadet, donc l'aîné, vient au monde, les parents ne savent pas ce que c'est qu'être parent. On apprend à le devenir. Personne ne sait comme ça, allez, moi je vais être parent, je vais réagir de cette manière. Donc, si vous voulez, on est parent, c'est un champ d'expérience. Le premier enfant, c'est l'expérience. Il arrive au monde, on va tout lui donner. Tout l'amour, toute l'attention, on l'attend, cet enfant, le fruit de l'amour. Donc, vous comprenez bien qu'à cet enfant, on va lui donner beaucoup d'amour. Ensuite, le second enfant, il arrive. Mais quand il arrive, quand vous allez le dire à votre premier enfant, à ce garçon, à l'aîné, vous allez venir et lui dire, voilà, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. En l'occurrence, là, on prend l'exemple, tu vas avoir une petite sœur.
L'enfant qui ne comprend pas, il est dans son monde d'enfant, eh bien, il est un petit peu frustré. Mais comme il ne comprend pas, il ne peut pas s'exprimer, il ne comprend pas ses émotions, c'est un enfant, il est en train de se construire. Donc, il voit ses parents tellement heureux, contents, ben, il va sourire. Il va dire, ben, moi ça me dérange, mais qu'est-ce que je peux faire? Ah, je vais avoir une petite sœur. Ok. Il se prend ça en pleine figure, si je puis dire. Eh bien, il va suivre. Il va suivre parce qu'il peut pas, il va pas pleurer parce qu'il voit ses parents tellement heureux pour annoncer cette nouvelle. Donc, eh ben, il suit. Ensuite, la petite sœur arrive. Donc, quand elle arrive, eh bien, l'enfant, là, bah, il n'a pas le choix, la petite sœur est là. Donc, dans son esprit, il doit partager ses parents. Donc là, ça suscite déjà une part de manque. Vous voyez? Le manque déjà va surgir parce que dans son esprit, il va devoir partager son père et sa mère. Cet amour-là qui débordait, à qui on lui avait transmis, qui était exclusif, va devoir être partagé avec sa sœur. C'est comme dans son esprit, pour lui l'amour, c'est comme une part de gâteau. Ça se partage et puis toi tu as un morceau, moi j'ai un morceau et chacun a son morceau. Il ne fait pas la nuance que l'amour est inestimable et on ne peut pas la mesurer. On va aimer ses enfants, chacun à sa manière, de manière unique. On n'aimera jamais nos enfants de la même manière, c'est impossible. On va aimer différemment, mais un amour unique pour chaque enfant. Donc cet enfant-là, cet aîné, ce garçon, vous voyez bien qu'il n'a pas la compréhension, c'est légitime. Donc, il va commencer à nourrir une forme de jalousie. Donc, le manque finalement que ses parents vont donner à sa petite sœur, eh bien, ils ne vont pas le donner à ce petit garçon. Donc, lui va déjà commencer à se construire à travers le manque d'un parent, le manque d'amour d'un des parents, parce que dans son esprit, c'est comme ça. Ensuite, la petite sœur arrive. On lui dit, bah, écoute, on va partager la chambre. On va mettre le landau, par exemple, dans la chambre. Donc là, déjà, c'est encore une étape vers laquelle il devra faire face. Donc, ok, je dois même partager ma chambre. Donc, vous voyez, le partage se fait après de manière visible, au niveau matériel. Ensuite, quand on commence à avoir des fratries, 3, 4 enfants, il faut bien vous dire que les enfants suivants, les parents ont plus, on va dire, de l'expérience. Donc, il y a moins de choses où on va donner de l'attention parce qu'on est un petit peu, entre guillemets, rodé. Donc, le premier, on lui donne tout. Le second, bah, on a déjà un petit peu d'expérience. Ensuite, le troisième, le quatrième, le cinquième, vous imaginez, 6, 7 enfants. Donc, ça suit. C'est un petit peu, je dirais ça un petit peu de manière ironique à la chaîne. Mais vous comprenez un petit peu le cheminement. Donc ensuite, le troisième, le quatrième enfant, eh bien, il peut se sentir très lésé. Il peut se dire, ben, moi, je reçois tous les restes de mes frères et sœurs. Par exemple, ça peut être des jouets, ça peut être des vêtements. Ah ben, je ne vais pas acheter des nouveaux vêtements, il mettra les vêtements de son frère ou de sa sœur. C'est ce qui se fait souvent. Quand on a 3, 4 enfants, 5 enfants, on redonne les vêtements du frère le plus âgé au plus jeune parce que les tailles, eh bien, ça... Mais après, c'est légitime, mais sachez derrière qu'il faut tout de même marquer le coup. Il faut tout de même positionner l'enfant en étant unique, c'est-à-dire même d'aller et de lui acheter une tenue. Peut-être pas tout le temps, donner aussi des vêtements, mais faire comprendre aussi qu'il est unique. Le dialogue, il appartient aux parents. Donc, pour vous dire, voilà cette compréhension par rapport à une fratrie, par rapport à ensuite ce qui peut se découler, ce qui peut se dégager de cette jalousie entre frères et sœurs. Vous voyez? Donc là, par rapport à cette rivalité fraternelle, eh bien, si on reste que chacun ne donne pas une marque unique aux enfants, eh bien, ces enfants-là vont avoir du mal à l'âge adulte dans le domaine voilà, relationnel, eh bien cela risquera de susciter de la jalousie parce que ça a été un schéma dans lequel ils ont été confrontés, si je puis dire.
Donc voilà, je voulais attirer votre attention sur cette vidéo par rapport à une compréhension sur la jalousie entre frères et sœurs dans une fratrie, par rapport à une rivalité euh, fraternelle qui peut se retrouver. Et si on n'a pas la compréhension, hein, je dis toujours, hein, on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Et donc, j'apporte cette vidéo pour prendre conscience à des parents, à des jeunes parents aujourd'hui qui ont 2, 3, 4 enfants. Cette jalousie, elle est inéluctable. On ne peut l'éviter. Elle est constante, elle est présente entre les frères et les sœurs dans une fratrie. Donc le rôle des parents est primordial, est fondamental pour vraiment mettre chaque enfant à sa place, lui donner une place, lui montrer qu'il est unique. Parce que derrière cette jalousie, il y a une lutte d'exister. On veut être reconnu, on veut attirer l'attention sur soi. Et si on est là avec une fratrie et qu'on ne donne pas suffisamment de temps à cet enfant-là, eh bien, il peut se sentir lésé, il peut se sentir vite en manque de confiance, son estime est bafouée, son amour-propre est touché. Donc, vous voyez tout ce qui en décuple derrière. Donc, c'est très, très, très important de faire face à cette jalousie entre frères et sœurs et de la traiter à la source dès l'enfance. C'est fondamental. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un peu plus d'éléments, une compréhension sur de la jalousie dans la famille. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous apporter mon expertise, mon expérience, mon champ d'activité quand j'accompagne des personnes notamment avec mon expertise en jalousie. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, ne restez pas seul. Avec une souffrance pareille, la jalousie est un véritable fléau, un poison. Donc qu'on soit jalousé ou qu'on soit jalouse, dans les deux sens, hein, je vous accompagne et on arrive à s'épanouir et à remettre sur pied le socle de l'estime de soi. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à cliquer sur le lien pour également réserver un appel diagnostic offert. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et si vous avez aimé cette vidéo, de la liker. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!